Plusieurs centaines d'auteurs, version numérique, version papier, sur le site Librairie Numérique Monaco. Frédéric Marotta avait 25 ans lorsque Jacques Brel nous a quittés. Son seul regret, ne pas l'avoir vu chanter ne serait-ce qu'une seule fois sur une scène. Et pourtant, Frédéric Marotta connaît tout de Brel. Il a analysé ses chansons sur tous ses couplets, un vrai travail d'analyse, doublé d'un grand reportage sur cet artiste hors du commun, qui a laissé une empreinte indélébile. C'est un élan d'amour, voilà. J'ai l'impression qu'il a toujours été là quelque part. Que son énergie a continué d'exister et accompagné non seulement moi, mais des tas d'êtres. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui se situe au-delà du terrestre. Donc c'est quelqu'un qui s'est incarné, qui a imprégné des tas d'êtres sur la Terre, de par sa volonté donc de transmettre un message. C'est pas simplement un vécu, c'est aussi une philosophie de vie. Pour moi, Jacques Brel était un visionnaire. Donc voilà. Au départ, Jacques Brel, personne n'en voulait quelque part. Hein. Donc il est arrivé en France, on disait qu'il y avait des trains pour repartir en Belgique. Hein. Donc voilà, et très vite, donc, il a été accueilli, disons... Froidement, fraîchement. Oui, voilà. Oui, exactement. Et, mais il est allé jusqu'à soutenir, bien plus tard, Mendes France, pardon, donc notamment le secrétaire d'État Mitterrand aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est un homme qui a réfléchi non seulement sur la Belgique, la France, mais aussi le monde en général. Donc son idée aussi de l'île n'est pas venue par hasard, sa quête du voyage de l'île, de quelque part ses retrouvailles avec lui-même à travers l'amour et les formes d'amour qu'il a rencontrées. Toutes les clés sont dans son enfance. Hein. Donc, il a été entouré de femmes donc, qui l'ont beaucoup imprégné, il les a aimées et il les a aussi rejetées. Il les égratignait, c'était sa marotte, ça. C'est ça, c'est ça. Il ne faut pas oublier qu'il a pris aussi la vie un peu comme un théâtre, comme le dit aussi un de vos confrères en Belgique, Jacques Mercier, qui me le disait lors d'un show à la Fnac de Liège. Donc tout simplement, Jacques est un grand artiste, un homme de théâtre, car il a fait du théâtre aussi dans son jeune temps. Ouais. Alors le train, est-ce qu'il l'a pris? Pour moi, oui. Et il l'a toujours pris, chaque jour il l'a pris, chaque jour de sa vie, chaque jour est une vie. Ouais. Donc, et il en avait tout à fait conscience. En fait, il a énormément aimé les femmes. Et dans cette chanson, justement, on peut peut-être aller un peu plus loin, c'est-à-dire que c'est un discours quelque part avec la femme déifiée. Donc elle reprend un peu toutes les femmes qu'il a connues. Et il va au cœur, au sens de l'âme humaine aussi. Et il y a de l'espoir. Des gens peuvent penser que c'est le désespoir complet, mais en fait, pas du tout. C'est justement, donne-moi la lumière. Voilà, il y a quelque chose d'un peu paradoxal là-dedans, mais c'est un appel au divin. C'est une histoire de potes, c'est une histoire de destin, donc qui s'entremêle et c'est une grande histoire d'amour à travers des êtres. C'est une vue beaucoup plus large des choses, parce que son regard est assez fin sur le monde dans lequel il vit à cette époque-là. Et donc l'amitié, bien sûr, au décès de Jojo, tout va changer. Joe Pasquier, qui était son confident, son comptable, son secrétaire, c'était l'homme de tout faire, Joe Pasquier. Exactement. C'est une grande histoire d'amour et d'amitié. Plusieurs centaines d'auteurs, version numérique, version papier, sur le site Librairie Numérique Monaco.